Bonjour. Par cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une première approche en Bazi, outil faisant partie de la métaphysique chinoise au même titre que le Feng Shui traditionnel. Ces deux principes travaillés au sein de sa vie privée, son environnement externe et interne, accélèrent et amplifient la capacité de se réaliser en fonction du potentiel et d'action que nous mettons en place. Toutefois, ils ne peuvent changer notre destinée dont les 4 piliers de naissance indiquent nos limites personnelles tout au long de notre vie. Mais qu'est-ce que le Bazi ou astrologie chinoise? Pour ma part, je dirais un outil puissant de développement personnel. Un de mes professeurs de Bazi comparait souvent cet outil au diagnostic et le Feng Shui en prescription. Le but étant d'atteindre son épanouissement personnel, se trouver au bon endroit, au bon moment, lors des différentes étapes importantes de notre vie. Souvent, on me demande, mais quelle est la différence entre l'astrologie occidentale et l'astrologie chinoise? Cela m'a donné l'idée de partir de cette connaissance pour vous amener vers les bases du Bazi. Experte en Feng Shui traditionnel et praticienne en Bazi, mon intention n'est pas ici de vous enseigner les grandes théories des principes de cet art, mais simplement de vous offrir par des mots simples la signification des 4 piliers de votre destinée. Lorsque l'on regarde un thème astral occidental, ce que l'on voit en premier, ce sont des planètes formant des aspects à partir de cycles appartenant à chacune d'entre elles. Quant à un thème astrologique chinois, ce que nous remarquons en premier sont les 5 éléments, le yin et le yang. Au préalable, lorsque nous montons un thème natal, que ce soit en astrologie occidentale ou chinoise, nous avons besoin des coordonnées de naissance de la personne, à savoir la date, l'heure et le lieu de naissance. Mais en Bazi, le fait que nous soyons une femme ou un homme est un critère supplémentaire à prendre en compte. Toutefois, en ce qui nous concerne, certaines écoles de Bazi partiront de l'heure solaire locale de naissance. Celle-ci, calculée à partir du méridien 0 degré de Greenwich, ce qui veut dire qu'une correction d'heure de naissance sera systématiquement effectuée par référence à l'heure GMT, ou également appelée temps universel. Et vous, à quoi ressemblent vos 4 piliers de naissance? Pour cela, je vous invite de les découvrir en vous dirigeant vers mon site web où vous trouverez le lien ci-dessous et en cliquant sur la page Calculateur Bazi. Il ne vous restera plus qu'à rentrer vos coordonnées de naissance aux endroits adéquats et de prendre connaissance de votre thème natal chinois. Sachez également que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, celle-ci vous permettra d'en apprendre un peu plus sur les principes travaillés en Bazi, dont votre thème natal vous servira de base. Si nous continuons à comparer nos deux thèmes astrologiques, nous remarquons que l'un se dessine sous forme de roue composée de 12 maisons montées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quant au thème chinois, celui-ci sera dessiné sous forme de 4 colonnes verticales appelées 4 piliers, se lisant de droite à gauche. Pour conseiller au mieux une personne à partir de son thème natal occidental, le praticien ajoutera aux diverses configurations et aspects formés par les 10 planètes au sein des 12 maisons, ceux formés par les 12 signes du zodiaque, tant connus comme le bélier, le taureau, le gémeaux, etc. Quant au thème Bazi, celui-ci sera analysé à partir de configurations formées par les 5 éléments, par la force du yin et du yang au sein du thème,
mais également par les animaux célestes du zodiaque chinois qui sont au nombre de 12 et dont vous retrouvez le rat, le buffle, le tigre, etc. Découvrons maintenant nos 4 piliers de destinée représentés sous forme de couple tronc-branche, pouvant être analysés de façon horizontale ou verticale. Horizontalement, nous retrouvons le tronc principal de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance, dont sont repris les 5 éléments et les 2 polarités. Juste en dessous, il sera question de la branche terrestre de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance, dont nous retrouvons les animaux célestes chinois. Quant au tronc caché, ils seront pris en compte en fonction de la branche terrestre concernée. Lorsque l'on analyse les troncs célestes d'un thème natal, ceux-ci nous renseignent sur la partie émergée de la personne, sur ce que l'on voit en premier chez elle, sur ce qui est le plus facilement visible chez l'individu, à savoir la façon dont l'autre vous perçoit. Quant aux branches terrestres, complétées par leur tronc caché, celles-ci représentent une énergie beaucoup plus enracinée chez la personne, beaucoup plus profonde, nous donnant des informations sur ce qui est le moins visible pour l'autre au premier regard. Passons maintenant à la signification des piliers lus à la verticale. Ceux-ci seront divisés en 2 grandes parties. Celle de droite nous donnera des informations sur notre vie sociale et professionnelle. Quant à celle de gauche, elle nous renseignera sur notre vie privée, intime et spirituelle. Si maintenant nous analysons chaque pilier de notre thème natal, les éléments correspondant au pilier de l'année de naissance nous donnera des informations sur le clan familial, nos grands-parents, mais également sur notre vie professionnelle et culturelle. Quant à celui du mois, ça sera notre vie familiale, nos parents, nos familiers, nos collègues et partenaires de travail qui seront mis en avant. Pour celui du jour, il sera question de notre vie de couple, du mariage, mais aussi de notre maison et sa motivation à travailler au sein de son domicile. Et pour celui de l'heure, il nous informera sur notre relation aux enfants, à notre vie spirituelle, mais peut également représenter les employés pour un patron, les patients pour un médecin, ainsi que nos animaux domestiques. En plus de nous renseigner sur les événements ou les différents secteurs de notre vie, un thème Bazi peut également nous donner des informations sur la période temps, à savoir quoi, mais aussi quand. Si nous reprenons nos 4 piliers de destinée, celui de l'année de naissance nous renseignera sur la période de notre enfance, de notre adolescence. Pour le pilier du mois de naissance, il sera question de notre jeunesse et de l'âge adulte. L'âge de la maturité sera analysé à partir du pilier du jour. Quant au pilier de l'heure, il nous informera sur la période de notre vieillesse ou d'âge avancé. Comme en astrologie occidentale, même si notre signe du zodiaque ne nous renseigne pas sur tout, il reste quand même une des bases de notre thème natal. En Bazi, toutes les informations citées précédemment nous seront renseignées grâce au tronc céleste du jour qu'on appellera également le maître du jour du thème natal. Comme il existe 5 éléments et 2 polarités différentes, il existe donc 10 maîtres du jour différents. Si nous prenons l'exemple proposé ci-joint, pour une personne féminine née le 20 mai 1964, elle sera du signe du Taureau en astrologie occidentale et aura un maître du jour Ji, terre Yin, en astrologie chinoise. C'est donc Ji qui nous permettra de déterminer les divers secteurs de la vie de cette personne, comme sa carrière,
ses ressources, mais également nous permettra de l'informer sur les meilleurs moments pour mettre en place des actions ou de les restreindre à des moments moins favorables de sa vie, le tout en faisant preuve d'humanité et de sagesse. Vous l'aurez compris, l'intérêt du Bazi réside dans le pouvoir de transformer la destinée d'une personne grâce à des interventions simples basées sur les relations existantes entre les 5 éléments. Mais attention, plusieurs parties de cette destinée ne peuvent être changées. Par contre, peuvent être dirigées à l'avantage de la personne. Et vous, quel est votre maître du jour? Pour cela, je vous invite à nouveau de le découvrir sur mon site web en cliquant sur la page Calculateur Bazi afin de rentrer vos coordonnées de naissance. Lors d'une prochaine vidéo, je vous offrirai les caractéristiques des 10 maîtres du jour, vous permettant de retrouver le vôtre et d'en savoir un peu plus sur vous. Mais d'ici là, si cette première approche vous a plu, je vous propose de liker et de partager cette vidéo tout en vous abonnant à ma chaîne afin de vous retrouver très bientôt pour d'autres partages.